Il n'en existe que 3 comme celui-ci sur la planète. Un lac de lave qui bouillonne à l'air libre. Niché dans le cratère du volcan Nyiragongo, en République démocratique du Congo. C'est l'un des plus dangereux du monde et pourtant, il est possible de lui rendre visite. Ce matin-là, un groupe d'expatriés français, suisses et belges entame l'ascension. 6 heures de marche sur une ancienne coulée de lave. C'est assez exigeant comme parcours. C'est une chose que je ne referai jamais plus, sans doute. Donc tant pis, je m'accroche, même si c'est dur à monter. Mais c'est génial. L'expédition est encadrée par une quinzaine de gardes pour protéger les visiteurs des groupes armés qui mènent régulièrement des attaques ici. Celui qui dirige l'équipe, c'est Patrick Bologna. Il connaît le volcan par cœur. Ici, il s'arrête devant une faille d'où a jailli la lave, il y a une vingtaine d'années. C'est là où avait commencé l'éruption du 17 janvier 2002. Et ce n'était pas venu du sommet, mais c'était venu d'ici, au niveau de cette fissure. Ce jour-là, le volcan a craché 20 millions de mètres cubes de roches en fusion. La lave a recouvert une bonne partie de la ville de Goma sur la trajectoire de la coulée. Un demi-million de personnes ont dû fuir vers le Rwanda voisin. L'expédition arrive au sommet. Le paysage a complètement changé. Voilà, félicitations. Merci. À 3500 mètres d'altitude, les visiteurs découvrent le cratère fumant. Ça vaut le détour. Hein. Et en dessous, son lac de lave. Content d'arriver, mais ça vaut le coup. Ah, c'est clair. Ah, qu'est-ce que c'est beau. À cette distance du chaudron brûlant, même si l'odeur de soufre prend parfois à la gorge, les visiteurs ne courent aucun danger. Ouais. La lave en rouge, là, c'est la température est au-delà de 1000 degrés, tandis que la lave en noir, la température est au-dessus de 600 degrés. On ressort toute la force de la nature, toute sa splendeur. Et j'ai hâte qu'il fasse nuit pour voir effectivement le contraste. Et effectivement, le ciel s'embrase après le coucher du soleil. Un tel spectacle qu'on oublierait presque que ce lac de lave et ce volcan sont une bombe à retardement pour la ville de Goma, juste en dessous. Goma, c'est aujourd'hui 1,5 million d'habitants à la merci du Nyiragongo. Depuis 2009, un observatoire a été mis sur pied. Il surveille chaque soubresaut, chaque séisme qui peuvent se produire plusieurs fois par jour. Au niveau de l'écran ici, vous voyez qu'il y a un tremblement qui s'affiche. Le volcan parle, quoi. Il vous dit, je viens. Alors, c'est par des signaux. Et ces signaux-là, il faut savoir les interpréter. Si vous les interprétez convenablement et à temps, vous serez à mesure d'alerter la population à temps. Le quartier Majengo avait été le plus touché par l'éruption de 2002. 19 ans plus tard, le sol est toujours jonché de lave solidifiée. Valentin Bienda a eu sa maison détruite à l'époque. Comme les autres habitants, il est revenu et il a appris à vivre avec ce voisin dangereux. Le volcan est ici et nous sommes ici. Sur ce, nous sommes obligés de mettre ça en tête. Un jour, le volcan peut encore nous chasser d'ici. Mais comme nous n'avons pas où aller... Selon les experts, il n'y a aucun doute, le volcan connaîtra une nouvelle éruption un jour. La question est de savoir quand.